Pourquoi la garantie des appareils est limitée à 2 ans? Eh bien parce qu'il est recommandé de remplacer la pâte thermique au bout de 2 ans. Alors devant une telle affirmation, là j'ai été obligé de lui dire qu'il disait n'importe quoi. Alors il m'a indiqué, tu penses maîtriser le sujet? Non, non, je le maîtrise. Il me dit de chercher la chaîne Matériaux Stéphane Delalande. Bon, vous pouvez chercher également si vous voulez. Alors oui, je lui ai fait un joli argument d'autorité, en lui disant que j'étais électronicien. Mais là, je suis battu parce qu'il m'a répondu qu'il était conseiller sciences et techniques industrielles au CNAM et qu'il formait des doctorants et des ingénieurs. Finalement, que ça soit ma réponse ou la sienne, de toute façon, on s'en moque totalement. Déjà, le fait d'affirmer que la garantie est de 2 ans, c'est par rapport au fait qu'il faut changer la pâte thermique au bout de 2 ans, bon, no comment. Tout le monde sait pourquoi maintenant c'est 2 ans, au lieu d'1. Ah, d'ailleurs, ma voiture est garantie 2 ans, aussi également. Bon, je vais changer tous les joints, du coup. Bref, dans la majorité des cas, il n'est pas nécessaire de changer la pâte thermique. Et je ne vais pas vous faire un argument d'autorité moisie en ce qui me concerne. Je vais vous dire tout simplement d'aller par exemple télécharger un logiciel, genre MSI Afterburner, qui marche même pour des cartes qui ne sont pas MSI. Ça vous permet de surveiller vos températures, CPU, carte graphique, et bien plus encore, évidemment. Et ensuite, vous faites éventuellement un tableau avec la température de votre processeur et les vitesses de vos ventirades. Si vous constatez aucune évolution significative des deux, pour une température ambiante donnée, bien évidemment, eh bien, n'allez surtout pas changer de façon préventive votre pâte thermique. Je suis certain que des doctorants ou des ingénieurs ne vont pas s'amuser à ça. D'ailleurs, dans un ordinateur portable, c'est pareil, il suffit généralement juste d'enlever la poussière dans le ventirad et les aérations et ça repart. Inutile d'aller démonter le ventirad pour changer la pâte thermique. Après, si ça vous fait plaisir, faites-le. D'ailleurs, vous avez vu la température de ma carte mère, c'est celle-ci. Elle est pas récente. La pâte thermique a 8 ans. Vous voyez, 43 degrés, ça va. 40 degrés, mon ventirad est à 500 tours par minute. Ah oui, en effet, je vais changer la pâte thermique. C'est vachement utile. J'ai pris ce risque-là. Malheureusement, le niveau dans TikTok est vraiment pas terrible, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle je viens avec ce type de contenu ici. Mais justement, ça c'est une info moisie. Et qui va être diffusée largement parce que là, près de 500 000 abonnés. Alors que moi, avec mes 3000 abonnés, je vais passer inaperçu. Si t'as pas de pâte thermique, il n'y a pas mieux que la mayonnaise. Ah oui, pour le coup, là, si vous avez de la mayonnaise en guise de pâte thermique, faut peut-être la changer tous les 2 ans, ouais, c'est possible.